c'est un délice de venir ici. La qualité des invités, la qualité du festival, c'est vraiment, on est à un grand niveau. Hier, j'ai eu la chance de faire une conversation avec Tanguy Viel et c'était formidable à la fondation Jan Michalski, exactement. Quel endroit incroyable. C'est rare d'avoir des endroits comme ça avec je sais pas, des endroits de culture et des endroits surtout avec une architecture moderne vraiment innovante. C'est sublime. Et la bibliothèque, est-ce que vous avez visité la bibliothèque de l'Institut? C'est sublime, mais vraiment. C'est une cathédrale de la culture. Et puis, il y a un truc, vous regardez littérature albanaise, un énorme truc. C'est un puits, vraiment, c'est formidable. C'est un endroit merveilleux que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir hier. Et puis, voilà, on découvre le festival. Il fait pas très beau. On m'a dit qu'il avait fait très beau avant que j'arrive. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et donc, voilà, mais c'est vraiment chouette. Et puis hier, dîner, et je retrouve Bertrand Bonello, avec qui j'ai écrit Saint-Laurent, et avec qui on vient de finir un scénario. Et puis, et Luc Dardenne, vieux camarade, parce que il a coproduit mon premier film, enfin les frères, avec Jean-Pierre, ils ont coproduit mon premier film, et puis ils coproduisent les films de Jacques, donc à chaque fois on allait chez eux pour leur montrer les films, c'était vraiment chouette. Et donc voilà, c'est des vieilles camaraderies de cinéma, et puis je retrouve Vincent qui est vraiment un hôte délicieux. Eh bien, curieusement, ça n'arrêtait pas de poser des questions. Vraiment, donc voilà, on fait cette conversation avec Tanguy, ça se passe très bien, et puis une question, un bracelet, un autre, et puis en plus, après ça durait, il y a eu 1 heure de questions. Je crois que oui, c'est un métier de l'ombre, et peut-être pour ça, d'ailleurs, ça intéresse ça intéresse un peu parfois le public, enfin le public de la Fondation Jan Michalski, en tout cas, d'en savoir un peu plus. Mais c'est pas mal que ce soit un métier de l'ombre, vous savez, scénariste. C'est bien que le public pense que les acteurs disent leurs propres répliques. Voilà, ça c'est vraiment... Moi je crois que c'est bien, je crois qu'il faut pas expliquer trop les tours de magie. Vous voyez. Non, l'amour, ça prend beaucoup de place dans les scénarios. C'est rare. Vous savez, toutes les histoires, elles parlent un petit peu de ça. Je ne sais pas si c'est d'amour ou en tout cas on peut résumer la plupart des films qu'on aime à la question qu'est-ce qu'on fait avec la bête? Vous voyez, que ça soit Taxi Driver ou même, je sais pas quoi, ou les petits mouchoirs, ce qu'on veut. Mais c'est souvent ça, en fait, qui est sous-jacent dans les films. C'est l'amour, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on est perçu. Et donc, oui, l'amour, c'est prend une grande place dans les récits. J'ai fait quelques films. Je pense à Doro Yedos, qui est une grande histoire d'amour. Mais je crois que même dans les films, je sais pas quoi, les plus qui sont de l'action, ou même des films, vous voyez, Saint-Laurent, par exemple, c'est une grande histoire d'amour au milieu avec Jacques de Bachère. Et donc, c'est vraiment important, hein, l'amour. Mais pas que dans les films. Hein. Non, chaque film est une aventure. Vous savez, c'est un métier où quand on collabore comme ça, et ça fait, je sais pas, ça va faire 15 ans, ou 17 ans, ou 18 ans qu'on écrit ensemble. On a fait 5, 6 scénarios ensemble. Donc à chaque fois, oui, c'est une nouvelle aventure. Mais il y a effectivement des façons de travailler qui restent un peu... Et c'est ça qui est chouette quand on a une aventure au long cours comme ça entre un scénariste et un réalisateur. C'est qu'on a des habitudes de travail, on développe un langage commun. Donc on gagne un temps fou. Il n'y a pas de faux jeux. On se dit les choses, on trouve des idées, c'est très simple. Et puis avec Jacques, j'ai une collaboration qui est un peu particulière parce que j'accompagne le scénario pendant le tournage, donc je regarde les rushs pour lui, et donc c'est vraiment un peu différent. C'est pas je livre un scénario, d'abord on écrit ensemble, c'est vraiment un très bon scénariste, on écrit ensemble, et puis ensuite le dialogue continue pendant le tournage, où moi je regarde et je fais des notes tous les soirs sur les rushs de la veille, et ça permet d'abord de réécrire des scènes, de changer, de garder le projet vivant, vous voyez, d'intégrer à l'intérieur du projet tout ce qui peut arriver pendant le tournage.
Avec Noé, avec Noé Debré, on a beaucoup écrit déjà ensemble. Et donc, on a vraiment des habitudes de travail. On se voit à peu près tous les jours. Et là aussi, depuis, je sais pas, un certain nombre d'années. Et on s'est dit qu'on aurait toujours un projet ensemble. Donc il fait ses films, il est comme réalisateur, il en a fait un, il en prépare un autre, il a écrit une série là pour HBO, il a écrit je sais pas quoi sur Zorro, il écrit des tas de films qui ont l'air superbes, et donc moi aussi je fais ça de mon côté. Et puis on a toujours un projet ou deux ensemble, ce qui nous permet de continuer à nous voir, et c'est pareil, on a développé un langage, c'est simple. Et on vient de finir le prochain film, le scénario du prochain film de Tom McCarthy. Donc voilà, on a fait Stillwater et puis on s'est vraiment bien entendu sur le film et il nous a embauchés pour écrire le prochain scénario et je pars dans 2 jours à New York pour faire des lectures avec les comédiens et Tom McCarthy. Alors pour répondre à votre question, comment ça se passe? Comment ça se passe concrètement, c'est qu'avec Noé on se voit tous les jours, on travaille et puis on envoie les pages à Tom et avec Tom on fait des zooms 1 ou 2 fois et puis ensuite on va nous à New York ou lui vient à Paris. Rien ne remplace le fait d'être ensemble dans une pièce, c'est compliqué autrement, mais du coup c'est vraiment avec Noé où on a écrit un scénario là pour aussi en anglais pour un réalisateur qui s'appelle Oliver Hermanus, qui avait fait Living, qui était aux Oscars l'année dernière, et qui vient de réaliser un film qui s'appelle History of Sound, qui est vraiment un film magnifique. Et donc on a écrit son prochain film, et là voilà, on écrivait vraiment ensemble, puis on lui envoyait le scénario, on allait à New York 2 jours, on prenait des notes, tout ça, et puis on revenait et on écrivait, nous, voilà. Donc c'est vraiment avec Noé qu'on collabore sur ces films américains. Oui, je sais, les films que j'écris, ils sont disponibles en pharmacie et sur ordonnance, la plupart. Donc, mais maintenant, j'aime beaucoup les comédies. Mais on m'en propose peu. Mais j'avais réécrit en fait La Famille Bélier, qui était vraiment une comédie. Mais le travail avec Elias Belkeda, Belkeda, est vraiment un type formidable. Et donc, il avait fait un court-métrage merveilleux qui se déroulait aussi en Algérie et donc j'étais vraiment très content quand il m'a proposé d'accompagner. J'aime beaucoup travailler sur des premiers films en général, que ce soit des comédies ou pas, et donc dans ces cas-là j'écris peu mais je guide un peu toutes les étapes et donc l'étape de la conception du film, puis ensuite le traitement, puis les versions, voilà, je lis et puis on se voit assez régulièrement. Et puis, je peux comme ça accompagner une écriture. Parce que si j'écris, c'est plus vraiment un premier film, vous voyez. Et donc voilà, j'aime beaucoup faire ça. Et tous les ans, j'essaye de le faire 1 ou 2 fois. Mais pour revenir à votre question sur la comédie, non, j'adore. J'aimerais vraiment bien en faire. J'aimerais bien en réaliser une de comédie. Mais je sais pas pourquoi, on vient toujours me chercher pour des trucs qui sont sombres, des drames, des histoires je sais pas quoi, de femmes qui tuent leurs enfants, des trucs horribles. J'ai vraiment écrit des histoires compliquées, de femmes sans jambes, enfin bon, voilà. Mais j'espère écrire de la comédie. C'est difficile, je crois que c'est le plus difficile. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs de comédie. Je trouve que c'est vraiment prendre vraiment des risques. Et puis c'est ingrat la comédie d'une certaine façon parce que vous voyez, vous allez au cinéma, vous allez voir une comédie, le gars d'à côté, vous voyez bien pendant toute la séance, il rigole comme une baleine. Puis à la fin il se lève, sa femme lui dit alors c'était comment? Il dit ouais, pas mal. Vous voyez, c'est ça, c'est l'ingratitude de la comédie, elle est là. Ça dépend un peu de la relation que j'ai avec le réalisateur ou même la relation que je peux avoir avec le projet. C'est-à-dire qu'il y a des projets dont on est plus proche que d'autres et puis des réalisateurs qui ont envie d'être accompagnés et puis d'autres qui au contraire préfèrent partir. Mais moi j'ai toujours le sentiment que je crois pas qu'on peut remettre un scénario comme ça et puis que ensuite le réalisateur le prend puis il y a une plus-value. Non, j'ai l'impression que la forme du film elle doit être
dans le scénario, et en plus que le film continue à s'écrire pendant son tournage. Donc pour Jacques, à chaque fois je regarde les rushs et ça me permet de modifier, de discuter en tout cas avec Jacques au moment du tournage de la façon de s'y prendre et puis un peu de l'écriture. Mais ça m'est arrivé aussi avec Bertrand Bonello ou avec Joachim Lafosse ou avec d'autres, de continuer comme ça. Aller sur le tournage, ça sert pas à grand-chose. Mais par contre, de voir un peu les rushs, de voir quelle direction ça prend, la différence qu'il y avait entre le scénario et de rectifier le tir sur certaines scènes, c'est vraiment intéressant. Là, ce qui est chouette, c'est que le film continue à s'écrire, c'est que la boule continue de rouler, vous voyez, c'est comme un plan incliné comme ça. Dès que la boule s'arrête, vous voyez, dès qu'un réalisateur tourne exactement le scénario, là, ça se fige. Et il n'y a plus de vie qui rentre dans le projet. Et là, ça, c'est dangereux.